Les nouveaux beaux-parents de ton frère seront ici, a expliqué maman. C'est une famille qui a très bien réussi. Tu rendrais juste les choses inconfortables. Papa était d'accord. Je n'ai rien dit. J'ai envoyé un message à mon gestionnaire de patrimoine, retirer tous les financements du Davis Real Estate Group. Le téléphone de Tyler a commencé à sonner. L'appel est arrivé un mardi, 3 semaines avant Thanksgiving. Amanda, c'est maman. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les documents d'acquisition pour un portefeuille de propriétés commerciales à Austin. 23 bâtiments, 67 millions d'euros d'investissement total. Mon équipe d'analystes avait signalé quelques inquiétudes concernant les évaluations environnementales. Salut, maman. Quoi de neuf à propos de Thanksgiving? Il y a eu un changement de programme. J'ai minimisé la feuille de calcul. Quelque chose dans son ton m'a fait prêter attention. Quel genre de changement? Eh bien, Tyler et Jennifer reçoivent cette année dans leur nouvelle maison à Greenwich. Tu sais à quel point elle est belle. Je ne l'ai pas encore vue. C'est vrai. Eh bien, elle a fait une pause. Les parents de Jennifer viennent. Les Harrington, une famille très en vue. Son père possède cette entreprise de distribution pharmaceutique. Tu as probablement vu les camions et sa mère fait partie du conseil d'administration d'eux. Bref, ils sont très traditionnels, très formels. J'ai attendu. Le fait est, ma chérie, que Jennifer est un peu nerveuse à propos de tout cela. Premier Thanksgiving avec les deux familles, tu sais comment c'est. Et avec ses parents qui sont si exigeants sur les dynamiques sociales et les parcours professionnels. Maman, dis-le, tout simplement. Une autre pause, plus longue cette fois. Ce serait peut-être mieux si tu ne participais pas cette fois-ci, juste cette année, juste pour éviter tout malaise. J'ai posé mon stylo très soigneusement. Un malaise à propos de quoi? Tu connais ta situation. La famille de Jennifer est très axée sur la réussite et ils ne comprennent pas vraiment tout ce concept de style de vie indépendant. Et tu sais comment ton père réagit quand les gens lui demandent ce que tu fais dans la vie. Ce serait peut-être juste plus facile. Plus facile si je n'étais pas là. Ce n'est pas personnel, Amanda. C'est juste que ton frère essaie de faire bonne impression. Son entreprise décolle. Le père de Jennifer est en fait intéressé pour potentiellement investir, et t'avoir là avec ton parcours professionnel non conventionnel. Cela pourrait soulever des questions qui détourneraient l'attention du grand moment de Tyler. Ne sois pas dramatique. C'est juste une fête. Nous ferons quelque chose ensemble pour Noël. Juste nous 4. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la silhouette de Manhattan. 43e étage, bureau d'angle, vue sur Central Park. Est-ce que Tyler sait que tu m'appelles? C'était son idée, en fait. Il est très soucieux de faire la bonne impression. Tu comprends? Je comprends parfaitement. Alors, tu es d'accord avec ça? Je n'ai rien dit. J'ai répondu, je vais te laisser, maman. J'ai une réunion. Merci d'être raisonnable à ce sujet, ma chérie. Je t'aime. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise là un moment. Puis j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appelé la ligne directe de mon gestionnaire de patrimoine. Steven a répondu à la deuxième sonnerie. Amanda, tu tombes bien. J'étais justement en train d'examiner les rapports trimestriels du Davis Real Estate Group. Leurs ratios d'endettement sont préoccupants, mais les évaluations immobilières se maintiennent. Retirez tous les financements du Davis Real Estate Group. Silence. Je suis désolé. Quoi? Retirez tout le capital immédiatement. Je veux que chaque euro soit retiré d'ici la fin de la semaine. Amanda, cela représente 4,8 millions d'euros de prêts au développement actif. Si nous retirons ce capital, ils seront complètement exposés sur 3 projets distincts. Ils devront arrêter la construction, faire potentiellement défaut sur leur financement d'acquisition. Ce n'est pas mon problème. Nous avons structuré ces prêts spécifiquement pour soutenir leur expansion. L'entreprise de ton frère, tu as été très clair sur le fait de vouloir l'aider. J'ai changé d'avis. Encore un silence. Steven gérait ma fortune depuis 6 ans. Il savait quand insister et quand exécuter. Très bien, j'aurai besoin de ta signature sur l'autorisation de retrait. Je peux avoir les documents prêts dans l'heure. Envoie-les.
Je signerai ce soir. Amanda, puis-je demander ce qui a changé? Des dynamiques familiales, ai-je dit. Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter. Compris. Je vais traiter cela comme une priorité absolue. Les fonds seront de retour sur ton compte principal d'ici vendredi. J'ai raccroché, ouvert mon ordinateur portable, et tapé un courriel à mon équipe juridique. A. Cabinet juridique Morrison et Associés. Objet, rappel de prêt du Davis Real Estate Group. Message, effectif immédiatement. Initiez le rappel formel de tous les prêts en cours au Davis Real Estate Group selon les termes du contrat. Assurez-vous que toute la documentation est correctement déposée. Attendez-vous à une résistance potentielle. Ne négociez pas. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Le numéro de Tyler. Je l'ai laissé sonner. Je dois expliquer quelque chose à propos de ma famille. Les Davis étaient à l'aise. Classe moyenne supérieure. Papa était directeur régional des ventes pour une entreprise de fourniture médicale. Maman était un agent immobilier qui réussissait bien sur le marché de la banlieue du Connecticut. Ils avaient une belle maison, de belles voitures, de belles vacances. Tyler était l'aîné, l'enfant prodige, un athlète vedette au lycée, diplômé en commerce de l'Université du Connecticut, marié à Jennifer Harrington, dont la famille faisait passer les Davis pour la classe moyenne. J'avais 2 ans de moins, l'artiste, le genre créatif, celle qui suivait son propre chemin. Traduction, la déception. Je suis allé à l'université de New York pour étudier l'histoire de l'art. J'ai passé le début de ma vingtaine à travailler dans des galeries, à prendre de petits boulots en tant que travailleuse indépendante, en vivant dans un studio à Brooklyn qui coûtait plus cher que l'hypothèque de mes parents. Ils étaient perpétuellement inquiets pour moi. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Demandait papa à chaque dîner de famille. J'ai un travail stable avec des avantages sociaux, un plan de carrière. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que j'investissais depuis l'université. J'ai commencé avec 3 000 € que j'avais économisés grâce à un stage d'été. J'ai acheté des actions à dividendes, j'ai tout réinvesti, j'ai appris par moi-même l'analyse technique et la modélisation financière. À 25 ans, j'avais 50 000 €. À 30 ans, 300 000 €. À 35 ans, j'avais franchi la barre des 7 chiffres. À 38 ans, je gérais un portefeuille personnel d'une valeur de 23 millions d'euros et je travaillais comme consultante pour un fonds d'investissement immobilier privé qui me payait 400 000 € par an. Mais je vivais toujours à Brooklyn, je m'habillais toujours de façon décontractée, je me présentais toujours comme consultante quand les gens me demandaient ce que je faisais. Ma famille n'a jamais demandé de détails. Ils supposaient que consultante signifiait avoir à peine un emploi. Tyler, quant à lui, avait fondé le Davis Real Estate Group il y a 5 ans. Développement résidentiel et commercial. Il avait de grandes ambitions et un instinct correct, mais une gestion financière terrible. Il y a 2 ans, il est venu me voir à la fête d'anniversaire de papa. J'ai besoin de tes conseils, avait-il dit en me prenant à part. L'entreprise se développe plus vite que nous ne pouvons la financer. Nous avons 3 opportunités de développement, mais les banques ne veulent pas prolonger notre ligne de crédit. Connais-tu quelqu'un dans la finance qui pourrait le faire? Il a laissé sa phrase en suspens, l'air embarrassé. Demander de l'aide à sa sœur peu performante le peinait visiblement. De combien as-tu besoin? De 4 à 5 millions. Je sais que c'est beaucoup, mais les affaires sont solides. 20% de retour sur investissement au minimum. C'est juste un problème de calendrier avec les prêts de construction. J'avais fait semblant d'y réfléchir. Laisse-moi passer quelques appels. Une semaine plus tard, j'avais structuré 4,8 millions d'euros de prêts au développement via mon fonds d'investissement, acheminé par 3 sociétés à responsabilité limitée différentes. Un investisseur anonyme. Tyler n'a jamais su que sa petite sœur était celle qui maintenait son entreprise à flot. Il m'a appelé quand les fonds ont été validés. Amanda, la personne avec qui tu m'as mis en contact est incroyable. Ces conditions sont incroyables. Sérieusement, merci. Rends-leur l'appareil quand tu le pourras, avais-je répondu. Absolument. Je te revaudrai ça. Apparemment non. Tyler a appelé encore 4 fois mardi soir. Je les ai tous ignorés. Mercredi matin, il s'est présenté à mon appartement. Je l'ai observé par la caméra de la porte. Costume cher,
voiture de luxe garée illégalement dans la rue. Cette confiance qu'il avait toujours portée et qui disait que le monde se plierait pour l'accommoder. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Nous devons parler, a-t-il dit. Je travaille. C'est important. Est-ce que je peux entrer? Je me suis écarté. Il est entré dans mon appartement d'une chambre à Brooklyn et a immédiatement semblé mal à l'aise. Les meubles étaient minimalistes. Des trouvailles de magasins abordables et de petites annonces en ligne. L'art sur les murs était beau, mais pas cher. La cuisine avait la taille d'un placard. Tu es toujours là, a-t-il demandé. Je pensais que tu aurais déménagé dans un meilleur endroit depuis le temps. Je me plais ici. Tyler, pourquoi es-tu dans mon appartement à 8 heures du matin? Il s'est passé la main dans les cheveux. Quelqu'un retire son investissement de mon entreprise. La totalité. 4,8 millions d'euros. Mon directeur financier a reçu la notification hier et nous nous démenons pour comprendre de qui il s'agit et pourquoi. Cela semble stressant. C'est au-delà du stress. Nous sommes endettés sur 3 projets de développement distincts. Si ce capital disparaît, nous faisons défaut sur tout. L'entreprise s'effondre. Je me suis versé du café. Je ne lui en ai pas proposé. Avez-vous enfreint l'accord de prêt? Quoi? Tout s'est déroulé selon le calendrier prévu. Nous avons effectué tous nos paiements. C'est sorti de nulle part. Il a sorti son téléphone. L'investisseur est caché derrière un tas de sociétés écrans, mais nos avocats essaient de remonter la piste. Amanda, tu travailles avec des gens de la finance. Connais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider à découvrir qui est derrière tout ça? Non. Pourrais-tu au moins te renseigner? C'est toute mon entreprise. Le père de Jennifer allait investir. Mais s'il entend parler de cette instabilité, tu aurais peut-être dû y penser avant d'annuler mon invitation pour Thanksgiving. Il s'est arrêté, m'a dévisagé. Quoi? Maman a appelé hier. Elle a dit que je n'étais plus invité parce que les parents de Jennifer venaient et que mon parcours professionnel non conventionnel pourrait rendre les choses inconfortables. Oh, il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Ça. Oui. Ça. Écoute, Amanda, ce n'était pas personnel. Les parents de Jennifer sont vraiment exigeants sur le fait de côtoyer des gens qui réussissent. Je comprends. Je suis la honte de la famille. La sœur artiste qui n'a jamais eu de vrai travail. On ne peut pas me laisser contaminer le grand moment de Tyler. Tu déformes les choses. Vraiment? J'ai posé ma tasse de café assez fort pour qu'elle fasse du bruit. Tyler, j'ai 38 ans. J'ai passé toute ma vie d'adulte à écouter cette famille s'excuser de mon existence. Papa change de sujet quand les gens posent des questions sur moi. Maman trouve des excuses, et toi? Tu fais comme si je n'existais pas, à moins que tu n'aies besoin de quelque chose. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Il y a 2 ans, tu avais besoin d'argent. Soudainement, j'étais utile. Tu m'as appelé à l'aider, je t'ai aidé, n'est-ce pas? Je t'ai mis en contact avec des investisseurs. J'ai fait en sorte que ça se réalise. Et j'étais reconnaissant jusqu'à ce que ce soit gênant. Jusqu'à ce qu'avoir une sœur qui ne correspond pas aux normes de la famille de Jennifer devienne un handicap. J'ai croisé les bras. Alors, voici ce qui s'est passé, Tyler. L'investisseur anonyme qui finance ton entreprise depuis 2 ans. C'était moi. La couleur a disparu de son visage. De quoi parles-tu? J'ai structuré 4,8 millions d'euros de prêts au développement par le biais de mon fonds d'investissement. C'est moi qui ai maintenu ton entreprise opérationnelle. Je suis l'argent que tu as dépensé. Tu n'aurais pas pu. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, j'ai affiché la documentation du prêt. J'ai tourné l'écran vers lui. Accord de prêt de développement du Davis Real Estate Group. 4,8 millions d'euros à 6,5% d'intérêt. Financement fourni par Meridian Capital Holdings, qui est une filiale du groupe d'investissement ACM, que je possède. Il s'est penché sur l'écran et a commencé à faire défiler la page. Son expression est passée de l'incrédulité au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. C'est Amanda. C'est beaucoup d'argent. C'est 4,8 millions d'euros. Oui,
j'ai signé le chèque il y a 2 ans quand tu étais désespéré, et maintenant je le reprends. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des contrats. Nous avons la clause 23, les droits de résiliation anticipés. L'une ou l'autre des parties peut rappeler le prêt avec un préavis écrit de 72 heures si des circonstances importantes changent. J'ai envoyé cet avis hier. Des circonstances importantes. Quelles circonstances importantes? Je n'ai plus confiance en la direction de l'entreprise. C'est. Amanda, si tu retires cet argent, nous sommes ruinés. 3 projets de développement actifs, tous endettés. Nous ferons défaut sur tout. L'entreprise va s'effondrer. Le père de Jennifer va se retirer. Ma réputation va. Ta réputation. Je l'ai dit doucement, calmement. Est-ce cela qui compte ici? Bien sûr que ça compte. J'ai passé 5 ans à construire cette entreprise. Jennifer et moi essayons de fonder une famille. Nous venons d'acheter la maison. Ses parents me prenaient enfin au sérieux. Et tu étais tellement soucieux de protéger tout cela, que tu ne pouvais pas risquer d'avoir ta sœur en difficulté au dîner de Thanksgiving. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. C'est de la vengeance. C'est de la gestion de portefeuille. Je me retire d'un investissement auquel je ne crois plus parce que tu as annulé mon invitation à Thanksgiving. Parce que tu as passé 2 ans à prendre mon argent tout en ayant honte de moi. Parce que tu as laissé maman m'appeler et me dire que je ne suis pas la bienvenue aux fêtes de famille. Parce que je pourrais t'embarrasser. Parce que tu as clairement fait comprendre que je n'ai de valeur pour cette famille que lorsque je suis utile et invisible. Je vais arranger ça. Je vais appeler maman tout de suite. Tu es invité. Les parents de Jennifer devront simplement faire avec. Je ne veux pas de ton invitation de pitié, Tyler. Je voulais un respect de base. Et tu n'as même pas pu m'offrir cela. Alors, tu détruis mon entreprise. Je retire mon investissement. Si cela détruit ton entreprise, peut-être que ton entreprise a été construite sur des fondations que tu aurais dû remettre en question plus tôt. Il se tenait là, téléphone à la main, avec l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'expliquer que la gravité ne s'appliquait plus. Amanda, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Je dirai la vérité à tout le monde. J'expliquerai aux parents de Jennifer que tu as réussi, que tu m'as aidé. Maintenant tu veux leur dire. Maintenant que cela t'est utile. Que veux-tu que je dise? Rien. Je me suis dirigé vers ma porte, je l'ai ouverte. Je veux que tu partes. Le rappel de prêt est définitif. Tu as 72 heures pour trouver un financement alternatif. Je te suggère de commencer à passer des appels. Amanda. Tyler, j'ai passé 2 ans à protéger ta réussite pendant que tu avais honte de mon existence. J'en ai fini. Débrouille-toi tout seul. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment laisser tout ce que j'ai construit s'effondrer? Tu as laissé annuler mon invitation pour Thanksgiving. Je suppose que nous devons tous les deux vivre avec des choix inconfortables. Il est parti. D'ici jeudi, l'impact financier devenait clair. Steven a appelé avec des mises à jour. Le Davis Real Estate Group se démène pour trouver un financement alternatif. Ils ont contacté 4 prêteurs commerciaux différents. Tous proposent des taux d'intérêt nettement plus élevés. Les ratios d'endettement de Tyler rendent les banques nerveuses. Ce n'est pas mon problème. Son directeur financier m'a appelé directement, il a proposé de restructurer les conditions. Des intérêts plus élevés, des garanties personnelles de Tyler, même des options de prise de participation. Dis-leur non. Amanda, je dois signaler quelque chose. Si le Davis Real Estate fait défaut, il y aura des répercussions en aval. Les entrepreneurs, les fournisseurs, les acheteurs résidentiels qui ont déjà versé des acomptes sur les appartements. Des gens vont en souffrir. Des gens qui travaillent pour une entreprise avec une mauvaise planification financière. Ils méritent une meilleure direction. Tu n'as pas tort. Je m'assure simplement que tu comprends l'ampleur de la situation. Je comprends parfaitement. D'ici vendredi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tyler, Jennifer, et même la mère de Jennifer ont d'une manière ou d'une autre obtenu mon numéro. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Samedi, j'ai reçu un courriel de papa. Objet, cela est allé trop loin.
Amanda, ta mère m'a dit ce qui s'est passé avec Thanksgiving. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que l'entreprise de Tyler est en grave difficulté, et apparemment tu y es pour quelque chose. Quelle que soit la rancune que tu gardes, ce n'est pas la façon de gérer cela. Tyler a travaillé incroyablement dur pour construire cette entreprise. Il a des employés qui dépendent de lui, une femme, un avenir. On ne détruit pas la vie de quelqu'un pour une invitation à un dîner de fête. Je te demande en tant que père de reconsidérer ce que tu es en train de faire. Montre-toi supérieur. Fais preuve d'un peu de loyauté familiale. Ce comportement est indigne de toi. Papa. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu. Objet, réponse, cela est allé trop loin. Papa, tu as raison de dire que Tyler a travaillé dur. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a travaillé avec mon argent. Il y a 2 ans, j'ai structuré 4,8 millions d'euros de prêts pour maintenir son entreprise opérationnelle. Je l'ai fait de manière anonyme parce que je voulais aider mon frère sans le faire se sentir obligé. Je l'ai regardé réussir. J'étais fier de lui. Mais quand maman a appelé pour me dire que je n'étais pas la bienvenue à Thanksgiving parce que mon parcours professionnel non conventionnel pourrait embarrasser Tyler devant ses beaux-parents, quelque chose est devenu très clair. Je n'ai de valeur pour cette famille que lorsque je suis utile et invisible. Tu veux parler de loyauté familiale? J'ai financé les rêves de Tyler pendant 2 ans tout en t'écoutant t'excuser de mon existence à chaque réunion de famille. Je t'ai vu changer de sujet quand des collègues te posent des questions sur moi. J'ai entendu maman trouver des excuses sur les raisons pour lesquelles je ne suis pas installé comme Tyler. Je ne détruis pas la vie de Tyler. Je retire mon soutien à quelqu'un qui ne me respecte fondamentalement pas. Si son entreprise s'effondre sans mon argent, ce n'était peut-être pas aussi solide que tout le monde le pensait. Amanda. Il n'a pas répondu. La semaine suivante, la nouvelle a commencé à se répandre. Le Davis Real Estate Group a annoncé qu'il suspendait le développement de 2 de ses 3 projets actifs. Le troisième, un immeuble d'appartements de luxe à Stanford, a été officiellement arrêté, laissant 23 familles qui avaient versé des acomptes dans l'incertitude. Les journaux locaux s'en sont emparés. Une importante société de développement fait face à une crise financière. Le père de Jennifer a retiré son intérêt d'investissement. Les partenaires commerciaux de Tyler ont commencé à envisager des stratégies de sortie. Mercredi, Tyler s'est de nouveau présenté à mon appartement. Cette fois, il avait l'air pire. Non rasé, costume froissé, des cernes sous les yeux. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis sur mon canapé et a pris sa tête dans ses mains. C'est fini. L'entreprise dépose le bilan. Les avocats disent que nous pourrions être en mesure de restructurer en vertu du chapitre 11, mais de manière réaliste, c'est terminé. Je suis désolé d'entendre cela. Vraiment? Il a levé les yeux. Parce que de là où je suis assis, tu as orchestré cela. Tu m'as piégé pour que j'échoue. Je t'ai donné 4,8 millions d'euros avec des conditions favorables et des calendriers de remboursement raisonnables. Tu as échoué à construire une entreprise qui pourrait survivre sans mon soutien constant. Ce n'est pas moi qui t'ai piégé. C'est toi qui gères mal ton entreprise. Je ne savais pas que c'était ton argent. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? M'aurais-tu traité différemment si tu l'avais su? Je me suis assise en face de lui. Tyler, sois honnête. Si tu avais su que c'était moi qui finançais ton entreprise, aurais-tu quand même annulé mon invitation à Thanksgiving? Il n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Jennifer est partie, a-t-il dit doucement. Elle est retournée vivre chez ses parents, alors elle a besoin d'espace pour réfléchir. Son père ne prend même plus mes appels. Je suis désolé que tu aies fait ça. Tu as détruit mon mariage, mon entreprise, ma réputation. J'ai retiré un investissement. Tout le reste. Ce sont les conséquences des décisions que tu as prises. Quelle décision? La décision de construire une entreprise sur des dettes que tu ne pouvais pas rembourser. La décision de privilégier les apparences au détriment du fond. La décision d'accorder plus de valeur à l'approbation de tes beaux-parents qu'à la dignité de ta sœur. Je me suis penché en avant. Tyler, j'aurais continué à financer ton entreprise indéfiniment. Je voulais que tu réussisses. Mais je voulais aussi un respect de base. Et tu as très clairement indiqué ce qui comptait le plus pour toi. Alors,
tout ça c'est à cause de Thanksgiving. C'est à cause de 38 ans à être traité comme la honte de la famille. Thanksgiving a juste été le moment où j'ai cessé de l'accepter. Il s'est levé. J'espère que tu es fier de toi. Je ne suis ni fière ni honteuse. J'ai juste fini avec ça. Je l'ai raccompagné à la porte. Tyler, tu vas te reconstruire. Tu es intelligent. Tu as des relations. Tu es plein de ressources. Mais tu te reconstruiras sans m'utiliser comme ton filet de sécurité invisible tout en me traitant publiquement comme un boulet. Nous avons donc terminé. En tant que famille. Nous n'avons jamais vraiment été une famille. J'étais juste utile parfois. Il est parti sans un mot de plus. Thanksgiving est arrivé et est passé. Je l'ai passé avec des amis à Brooklyn. Nous avons cuisiné ensemble, bu trop de vin, regardé des films. C'était agréable. Maman a appelé vendredi. J'ai répondu. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle dit. Pas de salutation. Je suis satisfaite. L'entreprise de ton frère est en faillite. Son mariage s'effondre. Ton père ne te parle plus. La famille est détruite. La famille était déjà détruite, maman. J'ai juste arrêté de faire semblant du contraire. Tout cela pour un dîner de fête. Tout cela parce que tu as appelé pour me dire que je n'étais pas la bienvenue parce que je pourrais embarrasser Tyler parce que ma carrière, qui finançait sa réussite, n'était pas assez impressionnante pour les parents de Jennifer. Nous ne savions pas que tu avais de l'argent. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? Silence. Tu aurais dû nous le dire, a-t-elle finalement dit. Si tu réussissais bien financièrement, tu aurais dû dire quelque chose. Pourquoi? Pour que tu puisses être fier de moi. Pour que je puisse enfin gagner ma place à table? J'ai ri, mais ce n'était pas gentil. Maman, j'ai passé 15 ans à construire ma richesse tout en écoutant papa expliquer à la famille que je me cherchais encore. J'ai regardé Tyler être célébré à chaque réunion de famille pendant que je recevais des regards de compassion. Je t'ai écouté t'excuser de mes choix auprès de tes amis. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Et voici le problème. Je n'avais pas besoin que tu saches que j'avais réussi. J'avais juste besoin que tu me traites avec un respect de base malgré tout. Mais tu n'as même pas pu faire cela. Alors, tu as détruit la vie de Tyler. J'ai cessé de la faciliter. Il y a une différence. Elle a raccroché. J'ai déménagé dans un meilleur appartement à Manhattan. 2 chambres, de vrais placards, un immeuble avec portier. Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que j'en avais envie. L'entreprise de Tyler a bel et bien déposé le bilan en vertu du chapitre 11. Il a réussi à sauver un projet et à se restructurer autour de celui-ci. Il se reconstruit lentement. Jennifer est revenue au bout de 3 mois. Ils suivent une thérapie de couple. Il m'a envoyé un courriel en février. Objet, je comprends maintenant. Amanda, j'ai suivi une thérapie. Jennifer a insisté. Au début, j'étais en colère contre toi, contre la situation, contre tout. Mais mon thérapeute m'a demandé d'écrire chaque fois que je t'ai rejeté, ignoré, ou traité comme une moins que rien. J'ai rempli cette page. Je n'écris pas pour demander quoi que ce soit. Je sais que nous ne sommes pas dans une situation où cela aurait un sens. J'écris parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant. Pas seulement intellectuellement, mais que je comprends vraiment. Tu n'étais pas obligé de financer mon entreprise. Tu l'as fait parce que tu m'aimais, et j'ai remboursé cela en ayant honte de toi. En privilégiant l'opinion d'inconnus à ta dignité. Je ne sais pas si nous pourrons réparer cela, mais j'avais besoin que tu saches que je vois enfin ce que j'ai fait, et je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Tyler. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une semaine plus tard, j'ai répondu. Tyler, merci pour ces excuses. Je crois que tu es sincère. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation à l'avenir, mais j'apprécie que tu aies pris le temps de vraiment comprendre plutôt que de simplement regretter que ce soit arrivé. J'espère que la reconstruction se passera bien. Sincèrement, Amanda. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Peut-être que nous le ferons un jour, peut-être pas. Voici ce que j'ai appris.
vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur. Vous pouvez seulement cesser de subventionner leur aveuglement. Pendant 4 ans, j'avais été le système de soutien invisible de la famille, finançant littéralement la réussite de Tyler tout en acceptant leur récit sur mes difficultés. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de leur approbation, mais cela comptait. Et quand Tyler a choisi de m'effacer complètement plutôt que de risquer que ses beaux-parents me voient comme inférieur, quelque chose s'est brisé. Pas à cause de Thanksgiving en particulier, mais parce que cela cristallisait 15 années d'exploitation et de rejet simultané. Je n'ai pas détruit l'entreprise de Tyler par vengeance. Je l'ai détruite parce que j'ai enfin compris que mon argent était plus le bienvenu que ma présence, et j'ai refusé d'accepter cela plus longtemps. Les gens me demandent si je le regrette, si j'aurais aimé m'y prendre autrement. Parfois, tard le soir, quand je pense au désastre que c'est devenu. Mais ensuite je me souviens de la voix de maman au téléphone, tu rendrais juste les choses inconfortables. Et je me souviens de Tyler dans mon appartement, la honte de la famille. Et je me souviens du courriel de papa, montre-toi supérieur. Se montrer supérieur signifiait accepter moins. Cela signifiait continuer à financer la réussite de Tyler tout en étant caché comme un secret honteux. J'ai choisi différemment. J'ai choisi de m'accorder autant de valeur que je lui en avais accordé. Et si cela signifiait que son entreprise s'effondrait, si cela signifiait passer les fêtes seul, si cela signifiait perdre une famille qui ne m'avait de toute façon jamais vraiment vu, alors c'était le prix du respect de soi. Je le paierai à nouveau. Cela fait 1 an maintenant. J'ai fait croître mon portefeuille d'investissement à 31 millions d'euros. J'ai embauché 2 analystes et nous nous développons dans l'immobilier commercial. Ironiquement, le même secteur dans lequel travaillait Tyler. Maman envoie des textos occasionnels, des nouvelles superficielles, la météo, les fêtes, rien de substantiel. Papa et moi ne nous sommes pas parlé depuis cet échange de courriels. Tyler et moi sommes cordiaux lorsque nous nous croisons par hasard lors d'événements avec la famille élargie. Polis, distants, comme des connaissances plutôt que des frères et sœurs. Jennifer est enceinte. Maman l'a mentionné dans un texto. Elle a dit qu'ils espèrent que je viendrai à la fête prénatale. Je n'ai pas encore décidé, mais je sais ceci, je ne suis pas la déception de la famille. Je ne suis pas la honte qui doit être cachée aux personnes qui réussissent. Je ne suis pas l'artiste en difficulté qui s'en sort à peine. Je suis une femme qui a construit un portefeuille d'investissement à 8 chiffres alors que tout le monde autour d'elle supposait qu'elle échouait. Qui a financé les rêves de son frère pendant qu'il avait honte de la présenter. Qui a fini par dire que ça suffisait et qui est parti. Certaines personnes pourraient qualifier cela de froid, de vindicatif, d'impitoyable. J'appelle cela connaître sa valeur et refuser d'accepter moins. L'entreprise de Tyler s'est effondrée parce qu'elle a été construite sur des fondations d'argent emprunté et de temps emprunté. Mon soutien était la seule chose qui la maintenait ensemble. Lorsque j'ai retiré ce soutien, la vérité est devenue visible. Il n'avait jamais construit quelque chose d'assez solide pour tenir tout seul. Et notre relation familiale, c'est la même histoire. Elle était construite sur le fait que j'acceptais moins. Sur le fait que j'étais utile sans être valorisé. Sur le fait que je finançais la réussite de Tyler tout en acceptant sa honte. Quand j'ai cessé d'accepter cet arrangement, la relation s'est effondrée parce qu'elle n'a jamais été assez forte pour m'inclure d'égal à égal. Alors oui, j'ai retiré 4,8 millions d'euros de l'entreprise de mon frère parce qu'il a annulé mon invitation à Thanksgiving. Mais en réalité, je les ai retirés parce que j'ai enfin compris, je préfère être seul et respecté qu'inclus et invisible. Et honnêtement, je dors mieux maintenant.